Cette zone a été assez retournée quand même, un peu. Elle a été amendée aussi, voir une précédente vidéo, il y a quelques jours. Là maintenant, je passe avec une planche, un vieux morceau de planche qui est tout fin, tout léger, super facile à tenir. Mais qu'il y a encore un bord relativement droit, j'en profite pour, hop, bien plat. Ensuite, je prendrai une planche qui est plus faite pour supporter mon poids, qui est plus épaisse, qui va me permettre de tasser un petit peu tout ça. Alors je dis tasser, c'est pas exactement tasser, c'est une grande planche sur laquelle je vais marcher. Ça va permettre de, comment dire, d'aplanir un peu mieux, quoi. C'est voilà, comme si je tapais à la main, sauf que je vais pas le faire à la main, quoi. Je vais le faire avec une bonne planche, une bonne grosse planche sur laquelle je suis d'ailleurs, qui fait ses 20 cm de large à peu près. Donc voilà. Et puis je vais pouvoir repiquer un plateau de mâche qu'un copain m'a trouvé pour même pas 10 euros. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça vaut le détour. Apparemment fait pour les professionnels, mais quand ils ont un surplus, on peut récupérer. Voilà. J'ai aplani avec quelques coups de planche, où j'ai marché dessus, où j'ai tapé avec une planche aussi, ça marche. Ça, c'est l'engin de guerre du père qui a fabriqué maison en inox. Et ça, c'est la planche de mâche que m'a retrouvé le copain. Un fournisseur pour professionnels qui avait un surplus. Regardez-moi ça. C'est tout petit gentillet. Ça m'a même pas coûté 10 euros. Il y en a, ben je vous laisse compter, hein, si vous voulez compter dans un sens et si vous voulez compter dans l'autre, voilà. Et là maintenant j'ai plus qu'à les mettre les uns à côté des autres à 10 cm en suivant la planche. Une grande planche pour les genoux, une petite pour les doigts de pied, comme on dit. Comme ça je vais pouvoir travailler à genoux tranquillement. Puis je vais reculer planche par planche en espérant que j'ai la place. Bon, ça devrait aller. Allez, au boulot. Le copain a demandé au producteur, fournisseur de professionnels, et le gars a dit il faut arroser avant de planter. Donc là j'ai bien tassé, disons que j'ai bien aplani tassé, c'est assez agréable à voir. Arrosage, je vais laisser réessuyer une demi-heure, une heure, le temps de faire le ménage dans la cave pour préparer l'arrivée des poivrons et des agrumes. Dit c'est fait, arroser avec 2 fois 12 litres à l'arrosage classique, à la main quoi. Bon allez, un peu de rangement, j'y reviens dans une demi-heure. Faut reconnaître que une fois bien arrosé et laissé détremper un tout petit peu, j'ai l'impression d'avoir de la moquette. Allez, les planches, le plantoir, la mâche. Bon, bah en pratique c'est pas pratique. Je m'en suis sorti une ligne à la main et je vais mettre une ligne là, avec un peu de chance, ça tiendra. On verra. Bon, une ligne suffisait pas, hein, donc j'en ai sorti deux de plus. Voilà, il y a quoi? Il y a, je vais dire 11 cm, ça c'est 10, ça c'est 12. Hein? Ouais, 11 cm. Bon, on va pas chipoter. Hein. J'en ai mis un là-bas pour voir ce que ça donne. Le côté pointu des choses, ça arrange pas. C'est pas pointu ça. Donc forcément, je vais avoir un petit creux en dessous. Qui sera certainement rempli d'eau d'ailleurs. Éventuellement ça fera un peu d'air en dessous, ça c'est pas terrible, mais visiblement la quantité de racines qu'il y a sur le pourtour devrait compenser la chose. Bon allez, on repique tout ça tout de suite. En pratique ça donne ça. Hop, je vise entre les deux, crac, je tourne pour pas que ça colle. C'est trop profond, je rajoute un peu de terre, hop, gna gna. Un carré dans un rond, voilà, ça dépasse un peu, voilà. De toute façon c'est ce qu'on m'a dit de faire. Le producteur a dit dans de la terre qui a été arrosée et de ne pas enterrer trop profond. Quand même, hein, il y a une phalange, ça doit faire presque 3 cm ça. Oh oui, ça fait 3 cm ça. C'est pas mal comme profondeur, donc au moins 2,5 quoi. Allez. Sur le bord, hein, je suis en face de là et de là, donc hop, moi j'ai besoin de descendre au maximum du diamètre. Il y a un peu
trop. Hop, un petit coup sur le côté. J'attrape la mâche qui est ici. Je la mets dedans et crac, je serre. Je foupe. Et ça devrait suffire. Et ainsi de suite. Sur le bord, un tour pour pas que ça colle. On fait tomber un peu au fond. J'attrape, j'attrape, voilà. Je mets ça dedans. Toc. Il se trouve que c'est à peu près le diamètre. Hein, si on regarde. Alors de loin, de côté, de comme on veut, le rond et le carré sont assez d'accord entre eux. Donc c'est super. Crac, un grand tour. Oh bah il y a de la terre qui est déjà tombée au fond, c'est impeccable. Suivante, crac sur le côté. Alors du coup ça fait un léger creux autour, pas plus mal. Ça permettra de récupérer un petit peu d'eau si jamais il y a de l'eau qui se promène. Voilà, un peu au fond. Toujours contre le bord. Oh, c'est pas pour aligner, mais c'est pour que ça fasse joli. Donc tant qu'à faire, si ça plaît à l'œil, bon la planche est peut-être pas droite. Bah c'est dommage, ce sera artistique. Allez, hop. On y est, un peu. Allez, voilà. Et je plante, voilà, comme ça je suis sûr que les racines descendent à au moins 2,5 cm de profondeur, si ce n'est 3. Que au fond il y aura peut-être un creux mais il sera pas si gros que ça, et que là crac, j'arrondis le carré pour qu'il tienne dans le rond. Voilà. Voilà, un peu sur le côté. Suivant, ouais, suivant, allez, crac. Et de toute façon je vous cache pas que je m'attends à ce qu'il pleuve, ce qui m'arrangerait cette fois-ci. Ça m'arrangerait. Allez, on met du monde au fond et on tasse. Voilà, donc en fait ils sont au fond de petites coupelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bien, bon, ça repart 12, enfin jusqu'à ce que le thym reprenne possession du terrain. Encore une ligne. Voilà, 1 heure plus tard, 126 pieds. Ce ne sont pas vraiment des pieds, ce sont les petits golets qui ont été repiqués, les alvéoles là. 126, enfin 125 parce qu'il y en a un qui n'avait pas de graines. Et donc ça donne ça. Donc 125 en 1 heure, bah, vous voyez à la vitesse à laquelle on en met quoi. Hein, j'ai moins de 30 secondes pour en mettre un, donc ça vaut le coup. Le résultat est quand même très joli, très propre. Hein, c'est pas mal du tout. En plus là il y a une tendance à pleuvoir. Du coup je me demande si je vais arroser ou pas. Allez savoir. Et bien voilà, à peine 24 heures plus tard, visiblement tout le monde a l'air en forme, avec 1 ou 2 feuilles parce que c'est l'automne maintenant. Tout a l'air très très bien. Elles ont l'air d'avoir apprécié, surtout les petites pluies fines que l'on a depuis 24 heures, c'est-à-dire depuis que je les ai repiquées. Donc aucun souci.